Et bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette masterclass sur la libération des émotions. Donc c'est une masterclass assez unique, c'est la première fois que je l'anime, je pense que ce ne sera pas la dernière. Donc n'hésitez pas à participer dans le chat, à poser vos questions. Vraiment, le but c'est que ce soit interactif et que ça réponde à vos attentes, à vos questions. Je pense que si vous êtes là, c'est pas par hasard, c'est que la libération des émotions, ça vous parle. Peut-être que vous avez déjà essayé certaines techniques, peut-être que vous avez avancé dans votre cheminement personnel, peut-être qu'il vous manque peut-être quelques clés. Donc, on va essayer de répondre à plusieurs choses. Alors, il faut savoir que la libération des émotions, c'est un sujet qui est très, très vaste. Donc, je ne vais pas pouvoir parler de tout. Il y aurait énormément de choses à dire. Vraiment, c'est un sujet passionnant qui me passionne, pour lequel je suis passionnée. Donc, je vais vous transmettre quelques clés et puis vous aurez l'occasion d'en savoir plus aussi ultérieurement de façon personnalisée. Donc avant toute chose, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Charlène Cavré, je suis olfactothérapeute et formatrice pour le laboratoire doTERRA. Et donc, je me suis spécialisée dans la libération des émotions. Donc, c'est ce qu'on fait avec l'olfactothérapie. Donc, l'olfactothérapie, je vous explique rapidement ce que c'est parce que c'est pas toujours clair. C'est pas juste sentir une huile. C'est vraiment travailler avec l'odeur des huiles essentielles, mais également leur vibration. Donc, on travaille avec la vibration des huiles essentielles qui vont venir en fait communiquer, si vous voulez, avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. On est des êtres vivants, on a une alchimie du vivant, il y a des choses qui se passent en nous, et bien les huiles essentielles, leur vibration va rentrer en résonance. Tout comme vous irez faire un soin énergétique avec quelqu'un, du magnétisme, etc., de la réflexologie, on vient travailler le vivant en vous. Okay, donc, avec la vibration des huiles essentielles, on vient aussi travailler, et ça travaille beaucoup au niveau émotionnel. Je vous expliquerai pourquoi. Pourquoi j'ai décidé donc de vous faire cette masterclass, vous parler un petit peu des traumas, des émotions, parce que pour moi, c'est étroitement lié. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance parce que on nous parle de plus en plus des émotions. On nous propose pour ceux et celles qui sont parents aussi d'apprendre à nos enfants les émotions, etc. Mais c'est pas toujours évident puisque finalement nous, on nous a pas forcément appris et on est peut-être né ou on a grandi dans un environnement où les émotions, bon, elles étaient là, mais il fallait un petit peu les cacher, se taire, etc. Donc moi, je me suis vraiment intéressée à tout ça pour une bonne raison, c'est qu'en 2022, j'ai perdu une petite fille, Alma, qui a vécu 7 jours. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu le plus gros trauma de ma vie. Bien évidemment, quand on le traverse, on ne sait pas forcément qu'on vit un trauma, on ne sait pas forcément ce qui se passe, on voit bien qu'il y a des choses qui changent, on voit bien que dans le corps, c'est plus pareil, que dans la façon de faire, c'est plus pareil, mais en fait, on ne comprend pas pourquoi. Et moi, je suis quelqu'un qui adore comprendre le pourquoi du comment. Donc voilà, je me suis laissée traverser par tout ça, j'ai eu beaucoup d'accompagnement en thérapie, etc. Jusqu'à ce que justement l'olfactothérapie vienne en fait rassembler les pièces du puzzle. J'ai énormément de lumière sur moi, voilà, vous me voyez flou, j'ai l'impression. Voilà. Donc l'idée, en fait, je me suis vraiment spécialisée dans le trauma parce que en travaillant effectivement sur le deuil de ma fille, sur après ce qui s'est passé au niveau de mon accouchement, parce que forcément après on découvre des couches de trauma, eh bien, c'est parti encore plus loin sur d'autres choses, etc. Donc, en fait, là, je me suis dit, waouh, on est un véritable oignon, en fait, à émotions, à traumas, à choses qu'on n'a pas digérées, qu'on a laissées sur le côté, etc., mais qui finalement s'impriment dans le corps. Ce que je ne vous ai pas mentionné, c'est qu'avant de devenir olfactothérapeute, j'ai un mari formidable qui m'a formée pendant 12 ans au massage thérapeutique de libération émotionnelle.
Donc, j'avais pu quand même déjà avoir un petit peu cette notion que dans le corps, effectivement, pouvaient s'imprimer des émotions. Et d'ailleurs, souvent, quand on partait sur du massage vraiment émotionnel et qu'on allait chercher dans le corps des douleurs profondes, à 99%, dans 99% des cas, cette douleur venait faire écho à une émotion qui n'avait pas été digérée. Et parfois, quand je vous dis une émotion, ça peut être une émotion ou un événement. Souvent, les deuils, c'est compliqué. Et souvent, les deuils, ça vient se planquer dans le dos, dans une omoplate, et ça nous coince, ça nous empêche voilà, de faire pas mal de choses. Et quand ça libère, on a l'impression que bah, la personne, même si elle est partie il y a 20 ans, pour la personne qui reçoit, par exemple, la libération, c'est comme si l'émotion, c'était la même qu'au moment, à l'instant T du trauma. Donc, c'est à ce moment-là où on sait que c'est bloqué, etc. Voilà un peu pour vous expliquer pourquoi aussi j'ai voulu créer une masterclass, parce que aujourd'hui, moi, les femmes que j'accompagne sont des femmes qui sont beaucoup dans le mental, qui sont beaucoup dans le contrôle, parce que justement, souvent, elles ont un petit stock de traumas en elles, et donc on s'adapte. Quand on a des traumas, pour survivre, on s'adapte. Et donc tout ça, je vais vous l'expliquer. Et en fait, ce que j'ai remarqué dans mes accompagnements, c'est que le fait d'expliquer finalement le mécanisme du trauma, le fait d'expliquer pourquoi le corps réagit comme ça, pourquoi le système nerveux réagit comme ça, eh bien déjà, ça aide énormément sur le chemin de guérison. Donc cette masterclass, elle est vraiment faite pour ça, pour avoir une partie, on va dire, un peu plus théorique de compréhension et une autre partie plus sur la partie, on va dire, vibratoire avec l'olfactothérapie. Alors, tac. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous transmettre, voilà. Est-ce que, voilà, vos réactions d'aujourd'hui, finalement, c'est peut-être pas un problème à corriger? Souvent, on a envie de se dire: «Ah bah tiens, là», on va dire, admettons dans le cas d'un burn-out, parce qu'effectivement, un burn-out, c'est aussi quand même un gros, choc émotionnel, hein, pour la personne qui le vit. Hem Eh bien, on a des choses voilà, qui ne sont plus comme avant. Et si c'était finalement juste une mémoire émotionnelle à écouter, en fait, venir écouter une émotion, et cetera. C'est vrai que souvent on se demande, beh, pourquoi telle émotion, elle reste là? On essaie de mettre du sens aussi, sur ce qu'on a vécu. Donc ça, on va le voir en fait dans cette masterclass. Je vais vraiment, vous parler des grandes blessures émotionnelles de l'enfance, et puis aussi, je vais vous expliquer comment le corps et le système nerveux mémorisent les traumas. Comment ça se met dans le corps et comment on peut aussi, bien évidemment, lâcher tout ça grâce justement à l'olfaction et aux huiles essentielles. Donc, à qui s'adresse cette masterclass? N'hésitez pas à vous présenter dans le chat, à me dire si vous êtes maman, si comment vous vous sentez aussi. Vous pouvez mettre votre météo du jour, peut-être pourquoi vous êtes là aussi, qu'est-ce que vous attendez. Voilà, pour qu'on puisse aussi faire connaissance. Je me suis présentée, mais n'hésitez pas aussi à faire un petit mot dans le chat, avec grand plaisir de vous lire. Donc, à qui s'adresse cette masterclass? Alors, moi, j'accompagne essentiellement les femmes, mais effectivement, ça peut être aussi pour les hommes. Je ne suis pas fermée. Mais souvent, ce sont les femmes, les entrepreneurs, les entrepreneuses, parce qu'effectivement, il y a tout ce travail de recherche, les mamans, les thérapeutes, les accompagnantes ou les salariés. En général, cette masterclass s'adresse aux femmes qui ont beaucoup travaillé sur elles intellectuellement. Donc, quand je dis intellectuellement, c'est-à-dire beaucoup été dans le mental, d'essayer de comprendre ce qui se passe, de lire des bouquins, d'aller travailler sur elles avec des thérapeutes, etc. Mais qui, au bout du compte, se disent, punaise, ça ne change pas. J'ai compris, ça y est, j'ai compris le mécanisme, je sais ce que j'ai vécu, mais ça bouge pas. Ça bouge pas, ou alors ça bouge pas assez vite. Il y a un truc qui m'empêche d'avancer. Donc voilà, et je suis fatiguée aussi. Le fait d'être fatiguée. Les femmes qui sont fatiguées, fatiguées de tenir le coup, fatiguées d'être fortes, globalement. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle.
Donc, pourquoi c'est pas dans la tête tout ça? Il y a un mythe qu'on appelle le contrôle émotionnel. Donc ça, c'est un petit peu des phrases qu'on a peut-être entendues dans l'enfance, de dire bah voilà, pleure pas, ça va passer. Voilà, non mais c'est bon, si tu montres pas tes émotions, personne va pouvoir t'atteindre. Euh, voilà, ce genre de choses qu'on a pu entendre dans l'enfance et qu'on peut encore entendre. Donc l'idée, c'est que on a un peu ce schéma de si je comprends ce qui m'arrive, je vais guérir. Si je contrôle tout, c'est parce que voilà, je suis normale, je suis adulte, maintenant tu es adulte, donc voilà, il faut contrôler tes émotions, il faut maîtriser, etc. Un peu les idées reçues, hein. Et le fait aussi de se dire, bah, si je ressens des choses, moi je ressens plus. Je m'adresse aussi aux femmes hypersensibles. Je ne l'ai pas noté, mais c'est parce que c'est tellement aussi une caractéristique, en tout cas, de traumatisme de l'enfance, cette hypersensibilité qui peut se manifester de plusieurs manières, soit vraiment chaque émotion est décuplée, on peut pleurer pour tout, pour rien, etc., rire, enfin tout est très intense, ou alors on a l'impression que c'est très intense à l'intérieur, mais que rien ne sort. Voilà, deux types d'hypersensibilité. Euh, et en fait, voilà, ce que je disais au début, c'est que beaucoup de femmes ont suradapté leur mental pour survivre émotionnellement. Et ça, en fait, c'est complètement normal parce que c'est un mécanisme de notre système nerveux. On est là, on est humain, on est sur Terre, on a un corps qui est absolument passionnant, formidable, au niveau des mécanismes et des systèmes. Et notre système nerveux, notamment, lui, il est fait pour qu'on survive. Donc, quoi qu'on vive dans notre vie, lui, son objectif, c'est de survivre. Et notre mental, lui, son objectif, c'est de ne pas mourir. Donc, voilà, c'est normal qu'on s'adapte quand on a un trauma. Parce que justement, un trauma, c'est pas juste un souvenir. C'est vraiment une réponse du système nerveux. Donc, c'est notre système nerveux qui répond à un choc. OK? Donc, c'est pas ce qui est arrivé qui fait le trauma finalement, mais c'est comment ça a été ressenti, comment ça a été intégré, comment ça a été vécu, etc. Et ça, c'est hyper important parce que c'est l'émotion en fait qui est presque qui va être plus ressentie que le souvenir en lui-même. Donc notre système nerveux, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez, on en parle de plus en plus, mais on n'en parle pas assez. Euh, donc c'est pour ça que je l'ai appelé la clé oubliée. Et pourtant, c'est vraiment une clé qui est hyper importante. Donc notre système nerveux, comme je vous l'ai dit, est là pour qu'on survive. Donc par exemple, quand on est en situation de burn-out, on a notre système nerveux qui est en mode sympathique non-stop. Donc ça veut dire qu'il produit du cortisol à fond parce qu'il faut y aller, quoi. Il faut du carburant, il faut survivre, on est tout le temps à fond et surtout on est dans la fuite du ressenti des émotions. Quand on part dans une dépression complète, on passe en parasympathique où là, le système nerveux s'effondre et là, on doit juste dormir. On n'a envie de rien, on ne peut rien faire. C'est comme si on était en mode batterie faible et il faut survivre. Donc, on ne va pas aller mettre la batterie à fond parce que sinon, tout va péter, quoi. Voilà, pour imaginer un petit peu. Et parfois, donc, notre système nerveux, il reste bloqué en mode survie. Donc, en mode survie, soit sympathique, soit parasympathique. Et donc c'est vraiment des modes. Donc, il ne faut pas se dire, oh là là, mais moi, ça fait 2 ans que je suis en dépression, que j'ai envie de rien faire, je suis vraiment nulle. C'est une réponse de votre système nerveux. Si vous êtes tout le temps à fond, tout le temps en train de vous chercher plein d'occupations, et vous n'avez jamais de temps, etc., votre système nerveux, là, il est en mode sympathique à fond pour fuir éventuellement le fait de ressentir des émotions et puis rester dans ce mode survie parce que quelque part ça l'arrange. On crée des stratégies d'évitement pour pas souffrir. Ok. Notre corps, ça je l'ai dit, donc garde les mémoires des expériences non digérées. Donc tout ce qui ne se dit pas s'imprime dans le corps. Donc ça c'est hyper important et souvent on a tendance à se dire bon bah là ça c'est trop compliqué, je verrai ça plus tard, mais sachez que ça ne sera pas processé. C'est comme si vous mettiez la poussière sous le tapis.
Donc, le jour où on soulève le tapis en se disant « Ouais, j'avais un petit peu de ménage à faire », on se dit « Waouh, en fait, là, c'est vrai que ça fait un moment que je ne suis pas allée. » Et donc, c'est plus compliqué. Donc, vaut mieux, voilà, tant qu'on a conscience, essayer de le faire au fur et à mesure. OK ? Voilà, et quand une émotion s'imprime, donc elle ne disparaît pas et elle se rejoue en fait, ça va venir se rejouer. Donc c'est pour ça que parfois on a des situations répétitives. Tiens, mais pourquoi je vis encore ça? Mais attends, là, je vis encore ça, mais c'est pas possible. C'est parce que la base de l'émotion, la base de la situation n'a pas été digérée, n'a pas été libérée émotionnellement. OK? Est-ce que ça va? Est-ce que ça vous parle jusque-là? Est-ce que vous me suivez? N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure dans le chat. Essayez déjà de l'ouvrir pour voir si j'ai pas loupé. Ok, donc déjà, ça vous parle, la fatigue physique et émotionnelle. Ok. Donc maintenant, je vais vous parler des grandes blessures émotionnelles de l'enfance. Alors, je n'ai absolument rien inventé, hein, je me base vraiment sur le livre de Lise Bourdeau. C'est un livre que j'ai lu il y a une dizaine d'années qui est vraiment chouette, qui m'a permis de comprendre déjà pas mal de choses. Si vous ne l'avez pas lu, je pourrais vous envoyer la référence dans le groupe de la masterclass. En fait, on a donc 5 grandes blessures qui influencent, conditionnent notre vie d'adulte. Donc la première, c'est la blessure du rejet. N'hésitez pas aussi à mettre dans le chat si jamais vous sentez concerné par une des blessures, si vous avez envie, hein, bien évidemment, le but, c'est pas de faire de l'étalage non plus, mais si vous avez envie, n'hésitez pas. Il faut savoir qu'on parle de blessure, de trauma, mais c'est pas toujours quelque chose de dramatique, hein. Un trauma ou une blessure, c'est pas forcément spectaculaire. C'est pas parce que souvent, vous savez, moi, il y a une phrase, et d'ailleurs, parfois on la sort aux enfants et c'est pas cool, mais bon, c'est comme ça parce qu'on a été aussi éduqués comme ça. Non, mais il y a pire dans la vie, il y en a, ils vivent la guerre, il y en a, ils vivent ceci. Donc en fait, on minimise ce qu'on vit en mettant des gros traumas, comme si nous, ce qu'on vivait, c'était pas du tout grave. Mais en fait, ça, c'est pas obligé que ce soit spectaculaire. Parce qu'en fait, un enfant, si on lui dit une petite phrase, mais qui va lui faire ressentir, par exemple, du rejet, il va imprimer dans son corps la blessure du rejet. Et si vous avez lu ou si vous lisez le livre de Lise, vraiment, il y a des corps aussi, selon les blessures. Certaines blessures, le corps a un impact au niveau de la morphologie. C'est assez incroyable. Donc la blessure du rejet, par exemple, c'est d'imprimer la croyance que je dérange. En fait, je ne devrais pas être là. Donc, ça peut être sur plein de choses qui se sont passées pendant l'enfance. Ça peut être, par exemple, l'enfant qui va voir ses parents « Ah, je me sens pas bien. Oh, mais c'est bon, arrête de chouiner. Oh là là, allez, va jouer là. » Donc, on coupe l'émotion. Ah, ok, donc là, en fait, je dérange. Ou ah, bah non, mais là, je travaille, laisse-moi tranquille. Voilà. En fait, tout ça, ça vient créer la blessure du rejet. Et encore une fois, vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, ça se rejoue. Donc, bien souvent, l'adulte qui a la blessure du rejet, même s'il n'a pas envie que son enfant se sente rejeté, eh ben, il va inconsciemment donner cette blessure, en fait, parce que ça se rejoue, en fait. Il faut que ça se rejoue jusqu'à ce que ce soit libéré. Quand c'est libéré, on ne la rejoue plus. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur la libération émotionnelle. Je pense que vous avez capté le fil. Donc, les conséquences possibles d'une blessure du rejet sur un adulte. Ah oui, sachez aussi, donc je vous parle des 5 grandes blessures, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'une. On peut avoir les 5 blessures, une prédominante, on peut en avoir 4, on peut en avoir 2, on peut en avoir 3, enfin voilà, ça c'est propre à chacun. Donc les conséquences de la blessure du rejet, ça va être tout ce qui va être auto-sabotage, donc on s'empêche de réussir parce qu'on dérange, parce que ah bah non, j'ai pas ma place, par exemple, je sais pas, ça peut être professionnellement parlant, on nous propose une super opportunité, puis on va dire oh, bah non, parce que de toute façon, c'est pas pour moi, c'est pas possible, etc. Ça va être la difficulté à prendre sa place. Le côté aussi d'être hyper indépendant. Donc, surtout, voilà, je me débrouille et voilà. Et la peur d'être vue. Donc, on peut s'auto aussi isoler. Dans le corps, comment ça se traduit? Ça va être des tensions. On va être voilà, énergétiquement pas toujours là.
Ça peut être une respiration courte. Voilà, il y a plusieurs symptômes au niveau du corps. Je vous ai pas tout mis parce que c'est immense hein, sur les blessures. C'est vraiment pour vous mettre une introduction. Ensuite, on a la blessure d'abandon, donc qui peut être réellement vécue. Par exemple, un enfant qui a été abandonné par sa mère et qui a été adopté, etc. Ça, c'est une blessure d'abandon, on va dire, assez archétypale. Mais ça peut être aussi une blessure d'abandon. Bah, tiens, mon père bossait tout le temps, je sais pas moi, en décalé. Donc moi, j'allais à l'école et le soir, quand je rentrais, il n'était pas là. Blessure d'abandon du père. Le père n'est pas là, mon père m'a abandonné. Il travaille, mais l'enfant, vous voyez comment il perçoit les choses. Donc, je suis seule, et donc la blessure d'abandon, c'est voilà, ça. Je suis seule, de toute façon, je suis destinée à être seule, je vais être quittée parce qu'on va toujours m'abandonner. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rejoue l'abandon. Donc, en fait, on crée des situations où on va être en couple, et puis en fait, quelque part, on va faire en sorte que le partenaire m'abandonne. Pourquoi? Bah, parce que de toute façon, c'est comme ça, je dois être abandonnée. Vous voyez? Donc ça, il y a aussi donc ça va donner comme conséquence la dépendance affective. Donc on va être tellement dépendant affectivement que quand la personne va finir par partir, ça va être horrible pour vraiment revivre cette blessure d'abandon. L'hyperattachement, l'anxiété relationnelle aussi, et la peur du vide. Dans le corps, ça peut être tout ce qui va être la gorge serrée, la poitrine contractée, l'agitation intérieure. Ensuite, on a la blessure de trahison. Donc cette blessure-là, c'est OK. Je peux compter que sur moi. Voilà, si je compte sur les autres, on va me trahir. Donc ça vient traduire au niveau adulte, c'est vraiment le besoin de contrôle, tout contrôler, être hyper responsabilisé. Voilà, je contrôle tout, je maîtrise tout, je suis responsable, j'ai beaucoup de colère en moi, mais elle a du mal à sortir. Et quand elle sort, souvent, c'est cocotte minute, explosion. Et dans le corps, voilà, ça va être les fesses un peu serrées, les mâchoires serrées, des tensions au niveau cervical, la nervosité, parfois des crises de nerfs inexpliquées, etc. La blessure d'injustice, celle-ci, c'est je dois être parfaite pour être aimée. Donc là, il va y avoir comment dire, faut toujours être parfait, hein. Faut tout bien faire, à l'école, au travail, c'est toujours un peu voilà, première de la classe, celle qui va tout bien faire au travail, bien faire les consignes, etc. Et puis quand elle se trompe, c'est la catastrophe, c'est la panique à bord parce que en fait, se tromper, c'est du coup plus être accepté socialement, plus être aimé, etc. Donc souvent, ce sont des adultes qui vont avoir une certaine rigidité, qui vont être très, très, très exigeants avec eux-mêmes, à tel point que même parfois, quand ils réussissent, il suffit qu'ils aient fait une petite erreur, c'est la catastrophe, alors que tout le reste est très bien. Et c'est des personnes qui vont avoir des difficultés à ressentir, donc souvent qui se coupent de leurs émotions, voire qui se dissocient aussi. Donc se dissocier, ça veut dire qu'on se sent vraiment extérieur au corps et on ne ressent plus en fait le corps. Donc ça veut dire que par exemple, quand on va se faire... ça va être des personnes, pour vous donner un exemple, par exemple, je sais pas, voilà, je me fais une entorse ou je me casse un truc, bon, non, mais ça va aller, je vais pas aller à l'hôpital tout de suite, etc. Parce qu'en fait, mon corps, il va se réparer, ça va aller. Il y a aussi ce côté très contrôle et de se dire, voilà, ça va aller. Et souvent, c'est des adultes qui se sentent épuisés et en déconnexion émotionnelle. Et enfin, la blessure d'humiliation, pardon. Et ça, souvent, on dit que c'est une des plus compliquées à, comment dire, pas forcément à identifier, mais en tout cas, peut-être à accepter, à aller travailler, à les libérer. Voilà, c'est une des blessures qui est, je ne sais pas si on peut les classer, mais en tout cas qui est très douloureuse. Et c'est vraiment la honte de qui je suis. Donc ça, souvent, c'est beaucoup de phrases dans l'enfance, mais fais pas ci, mange pas trop parce que sinon tu vas grossir. Non mais là, tu lis pas bien. Là, c'est vraiment tout le temps dévaloriser en fait l'enfant. Et ce qui fait que la personne n'a plus du tout d'estime d'elle-même. Souvent, il y a un rapport compliqué au corps, des difficultés à recevoir des choses positives parce que après tout,
moi je suis nulle, donc pourquoi je recevrais du bien-être, pourquoi je recevrais de l'amour. C'est une blessure qui est vraiment très difficile et souvent qui est bien évidemment couplée avec d'autres. Hein, la trahison, voilà, souvent il y a des duos aussi. Et donc voilà, un auto-jugement très sévère de soi-même. Et donc dans le corps, on se sent souvent lourd, il y a souvent des tensions abdominales, pareil, une fatigue chronique. Et parfois aussi, ça peut aussi se traduire par du surpoids parce que le corps aussi se protège en fait. On crée cette protection pour plus être humilié et être fort, émotionnellement parlant, et dans le corps. Ça va jusque-là? Est-ce qu'il y a des blessures qui vous parlent? J'ai démissionné de mon ancien poste car non aligné à mes valeurs, mon ADN, je suis en mode survie. Ok. Blocage, je n'arrive pas à briser le plafond de verre au-dessus de moi pour avancer pleinement dans mes projets pro. Ok. Blessure du rejet me parle, peur d'être dérangée, mal à l'oreille droite. Ok. Ok. On en parlera du corps et puis vous avez des livres qui peuvent aussi vous aider. Je vous donnerai tout à l'heure les références. Donc voilà, le mode survie, c'est quelque chose qui est, voilà, encore une fois, c'est une réponse du système immunitaire, donc pas de culpabilité à avoir. Et puis petit à petit, le plafond de verre va se briser au fur et à mesure. Merci pour vos partages. Donc, ce qui se passe quand on met donc ces fameuses émotions sous le tapis, comme je disais, ça disparaît pas, ça se transforme. Donc, ça se transforme souvent en douleur. Ça se transforme comme en hypersensibilité. Soit on se met à pleurer tout le temps d'un coup, on ne comprend pas. Ça se transforme ça peut se transformer en colère, notamment la tristesse, quand on est énormément triste. Vous savez que sous la colère, des personnes qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps en colère, il y a énormément de tristesse qui n'est pas évacuée. Et on sait quand il y a beaucoup, beaucoup de colère, ça va prendre du temps parce que c'est comme si ça cachait en fait tout cet océan de tristesse. La colère, c'est le feu. Et en fait, c'est comme si ça voulait cacher l'océan de tristesse qui doit couler pour libérer. Et donc, le corps finit toujours par parler quand l'émotion n'a pas été écoutée. Donc, tu vois, Stéphanie, tu parlais d'oreille aussi. L'oreille, elle te dit aussi quelque chose. La droite, la gauche dans le corps, ça a des significations. En général, la partie gauche du corps, on est plutôt sur le côté émotionnel, voilà, tout ce qui touche à nos émotions. Et à droite, on est plutôt dans le côté rationnel, tout ce qui va être voilà, lié aux choses plus terre à terre, plus le travail, la maison, etc. Et chaque partie de notre corps vient nous donner des informations. Hein. Quand on a mal au dos, quand on se déplace tel cervical, il y a une signification et il y a des magnifiques dictionnaires sur le sujet, je vous en parle tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui se passe on va dire les conséquences les plus fréquentes, on va être fatigué émotionnellement. On peut faire des burn-out silencieux, c'est-à-dire, alors avant le burn-out, il y a une étape qui s'appelle le burn-in. Moi, je ne connaissais pas jusqu'à ce que ma médecin me diagnostique le burn-in. Ça m'a tout à fait parlé. Le burn-in, en fait, c'est-à-dire, c'est tranquillement, on avance comme ça vers le burn-out. Donc, c'est-à-dire, on déclenche du cortisol à fond, on est tout le temps à fond. Par contre, on est sur les nerfs, etc. Et en fait, c'est ce que j'ai appelé aussi le burn-out silencieux parce qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'on est en burn-out. Le burn-out à proprement parler au niveau médical, scientifique, etc., c'est vraiment quand le corps crash down. Donc, c'est-à-dire que le burn-in, il est à son maximum et pouf, là, le corps, il s'écroule, on ne peut plus bouger. Et là, c'est vraiment, en général, c'est 2 à 3 ans pour s'en remettre. Donc, c'est énorme. Si vous vous sentez dans une phase de burn-in, vous sentez que vous êtes tout le temps à fond, que le moindre truc vous agace. Si on vous interrompt, ça vous rend dingue parce que vous perdez votre fil. Parce qu'à un moment donné, en fait, le cerveau, il ne peut plus tout traiter. Hein, parce que le burn-in, ça fatigue énormément. Produire du cortisol non-stop, ça épuise votre corps. C'est pour ça que vous êtes épuisé émotionnellement. Et en fait, à un moment donné, le corps, il ne peut plus. Donc, le cortisol, pouf, chute d'un coup. Et là, on ne peut plus avancer, quoi. Et le burn-out, c'est vraiment, vraiment long.
Donc voilà, donc si vous ressentez des symptômes burn-in, n'hésitez pas à prendre en main, à vous faire accompagner, vous faire aider parce que ce serait dommage d'aller jusqu'au burn-out. Donc on a des difficultés à prendre des décisions, on a des relations compliquées, voilà, des choses qui viennent se répéter, etc. L'hypersensibilité où on sent qu'on ne maîtrise rien. Et on a l'impression de tourner en rond, en fait, malgré le travail qu'on fait sur nous. C'est ce que je vous expliquais au départ, c'est-à-dire qu'on a beau aller faire de l'hypnose, faire du yoga, etc. On a l'impression, mais purée, je tourne en rond, quoi. Je travaille, j'y arrive, je comprends ce qui se passe, mais je tourne en rond. Donc souvent, ça, c'est le signe qu'effectivement, il y a des choses à aller libérer à l'intérieur de soi. Donc pourquoi l'olfaction? C'est une porte de guérison que je trouve magnifique. Déjà, je vais vous expliquer mécaniquement le fonctionnement de notre odorat. Donc, notre odorat, c'est notre seul sens. Donc, on en a 5. C'est le seul qui va directement agir au niveau de notre système limbique. Donc, notre système limbique, c'est quoi? C'est notre cerveau limbique. En fait, c'est le siège de nos émotions, c'est le siège de notre mémoire à long terme, c'est le siège de notre inconscient. Donc, c'est-à-dire qu'on sent une odeur, et on va tout de suite pouvoir avoir accès à des souvenirs d'il y a longtemps, à une émotion, etc. On vient vraiment bypasser le mental. Le mental, il n'a pas, entre guillemets, son mot à dire. Pour vous expliquer rapidement les autres sens, par exemple, le toucher, je touche quelque chose, un objet, ça passe par le cortex préfrontal, par tout ce qui va être l'hypothalamus. Et en fait, ça vient étiqueter. Je touche, ah, c'est dur, c'est froid, c'est chaud. Et en fait, il va faire des déductions. C'est dur, c'est carré, il va étiqueter et après, il va dire, OK, c'est potentiellement une table. Quand on va au niveau du système limbique, c'est je sens une odeur, ah, ça me rappelle ma grand-mère. Il n'y a pas de... Parfois, des personnes qui vont être beaucoup dans le mental vont pouvoir dire... ah, ça sent la lavande, etc. Mais souvent, si on se laisse faire, on va avoir ce côté vraiment, pouf, il va se passer quelque chose de plus émotionnel. Voilà, parce que ça active cette mémoire émotionnelle. Donc, le système limbique, ça gère nos émotions, notre mémoire, la survie aussi, et tout ce qui est réponse automatique. Donc, ce qui est génial, c'est qu'une odeur, elle va pouvoir apaiser, elle va pouvoir nous mettre un sentiment de sécurité. Hein, si on sent une odeur de quelqu'un qu'on aime, voilà, un parfum dans un foulard, ça nous sécurise, ça nous fait du bien. Ou alors libérer, mais sans passer par l'analyse. Et ça, c'est génial parce que quand on a beaucoup travaillé sur soi, qu'on a beaucoup analysé, à un moment donné, on est fatigué aussi d'analyser, on voudrait juste vivre, tout simplement, vivre l'instant présent. Et parfois, ça ne fonctionne pas. Donc, les odeurs, elles vont vraiment nous aider à lâcher quelque chose. Et puis, il n'y a pas besoin après d'analyser, tiens, mais pourquoi j'ai lâché ça, etc. Non, ça y est, c'est parti. Et maintenant, on va avancer sur un autre sujet. Donc, c'est vraiment une porte qui est hyper intéressante, moi, je trouve, pour les personnes pour les femmes notamment, qui sont hyper dans le mental et hyper dans le contrôle. Donc, comment les huiles essentielles agissent-elles? Pour moi, c'est un véritable langage du système nerveux. Donc, en fait, elles vont venir réveiller le système nerveux, travailler sur l'axe de stress, détente, réguler les émotions. Et en fait, ça agit un peu tout seul en autonomie. Parce que donc il y a des molécules aromatiques dans chacune des huiles essentielles. Hein. Chaque catégorie a différentes molécules aromatiques. Je l'ai pas mis dans la masterclass pour pas surcharger d'informations, mais du coup, voilà, au niveau de la chimie naturelle des huiles essentielles, une odeur va agir sur une émotion. Donc ça, c'est intéressant. Et du coup, ça va permettre de créer ce fameux sentiment de sécurité, d'aider à ralentir et aussi d'ouvrir l'accès aux émotions enfouies en douceur. Ça n'a pas besoin d'être violent. Je sais que beaucoup de femmes que j'accompagne me disent « Moi, j'ai pas envie de revivre comme j'ai vécu en hypnose. On m'a demandé de revoir mon trauma, mais là, c'est bon, j'ai plus envie de voir ça, j'ai plus envie de voir les images. » Non, on ne fait pas ça. Vient ce qui doit venir au niveau du cerveau. Donc moi, je dis que c'est vraiment pas une solution miracle, mais c'est une vraie porte d'entrée sensorielle à nos émotions. Et parfois, on se dit, tiens, j'aimerais bien travailler sur tel deuil. Eh bien, les odeurs vont nous amener à complètement autre chose parce qu'avant d'aller là, il va falloir travailler sur autre chose ou libérer autre chose. Donc, pour démarrer un chemin de guérison autrement, déjà, voilà, il faut se rappeler que guérir, ça ne veut pas dire revivre le trauma, ça ne veut pas dire forcer les émotions, ça ne veut pas dire analyser, comprendre, etc. Guérir, c'est vraiment créer de la sécurité intérieure. Votre corps, il doit se sentir en sécurité.
voilà, sentir vraiment en sécurité. Et puis, réapprendre à ressentir aussi les émotions en se disant que c'est OK. Et puis, être à l'écoute du corps, dialoguer avec le corps. Pourquoi l'oreille, elle me fait mal? Pourquoi mon dos, il me fait mal? Si vraiment je me concentre sur ma douleur, qu'est-ce qu'elle vient me dire? Et ça, c'est vraiment, il n'y a pas besoin d'être médium, il n'y a pas besoin d'être énergéticienne pour. Vous savez, parfois, on a cette petite voix qui nous dit des choses. Tiens, bah là, parce que j'en ai plein le dos, ouais. Pourquoi j'en ai plein le dos? Parce que là, mon boulot, j'en peux plus, en fait. Ce chef-là, en fait, il me saoule. Et bien, tout ça, c'est des choses que vous pouvez voilà, avoir grâce à votre corps, en étant à l'écoute de votre corps. Votre corps, c'est votre meilleur ami. Et comme c'est pas toujours facile d'être à l'écoute du corps, il y a ce voyage des émotions qui existe pour vous aider, qui est sur 21 jours, et en fait qui va vraiment aider votre système nerveux à se réguler. De quoi il a besoin, le système nerveux? Il a besoin de répétition. Vous savez, c'est les fameuses habitudes sur 21 jours. Pourquoi on fait 21 jours? Parce que notre cerveau, il crée des nouvelles connexions neuronales et que ça prend à peu près 21 jours. Si je dois vous donner une image des connexions neuronales, c'est un petit peu comme si, voilà, vous avez l'habitude de vous balader dans la forêt, il y a un chemin qui est tout tracé, donc c'est cool, quoi, vous y allez, vous n'avez même plus besoin de mentaliser finalement où vous allez, le chemin est là, donc vous avancez. Vous savez, c'est un peu les habitudes. Ah bah oui, je suis en pilote automatique, voilà. Et puis un jour, vous décidez, et finalement, si j'allais explorer un autre endroit de la forêt. Là, c'est quand on démarre une nouvelle habitude. Et ben, vous prenez un chemin qui n'a pas été emprunté. Et donc là, il faut se concentrer, il faut se frayer un chemin, il faut enlever des herbes, etc. Et donc, ça prend du temps. Donc, en gros, ça prend 21 jours. Une fois que vous avez, pendant 21 jours, fait votre chemin dans la forêt, votre nouveau chemin, et ben, vous allez pouvoir l'emprunter de façon beaucoup plus douce, beaucoup plus simple. Donc, c'est pour ça que les 21 jours sont hyper importants. C'est vraiment au niveau des connexions où ça se recrée. Et ça prend un peu de temps pour que ça devienne plus simple. Donc, il faut vraiment, à chaque fois que vous voulez prendre une nouvelle habitude, on est en plein mois de janvier, donc c'est toujours les nouvelles résolutions, les nouvelles habitudes, etc. Génial. Mais par contre, on en prend une à la fois. Parce que comment vous voulez emprunter plein de chemins en même temps, créer plein de chemins dans la forêt, vous allez vous perdre. Et en fait, vous allez rien faire du tout et vous allez reprendre le chemin de base parce que franchement, faire 3-4 chemins en même temps, c'est compliqué. Donc vraiment, une habitude à la fois, 21 jours, on va dire, c'est les 21 jours les plus compliqués. Et après, hop, ça va tout seul. Et hop, après, vous pouvez refaire une nouvelle habitude. Donc ce voyage des 21 jours, il est progressif, il est sensoriel puisque vous allez sentir les huiles, vous allez être guidé aussi. Et surtout, il est respectueux de votre rythme. Et ça, c'est vraiment important. Et chaque voyage est unique. Vous ne vivrez pas le voyage d'une autre personne. Et chacune vit son voyage à son rythme. Donc ce voyage, qu'est-ce qu'il va vous permettre? Il va vous aider à identifier des schémas émotionnels. Okay, chaque huile, donc il y a plusieurs, il y a 6 huiles essentielles. Hein. Je ne vais pas tout détailler puisque j'ai aussi fait une vidéo sur le voyage des émotions que je pourrais vous envoyer. Mais voilà, chaque huile va venir vous aider à identifier des schémas. Ça va apaiser votre système nerveux. Donc ça, c'est quand même hyper important. Et ça va tout simplement libérer en douceur ce que votre mental n'arrive plus à traiter, en fait, tout simplement. Et le but, c'est de créer cette relation consciente à ces émotions. C'est-à-dire, OK, j'accepte là de voir vraiment mes émotions. Donc, ce n'est pas une thérapie, c'est vraiment un espace de reconnexion profonde à ce que vous avez vécu, ce que vous vivez en ce moment et ce que vous avez besoin de lâcher. Voilà, donc je vous ai mis quelques témoignages. Je vous laisse tranquillement les lire et je vais quand même vous expliquer un petit peu le fonctionnement de chaque huile. Donc, vous avez 6 synergies. Les 6 synergies vont agir notamment sur les émotions de la colère, la culpabilité, la frustration. On va agir aussi sur la tristesse, les deuils, la nervosité, les peurs. Et en fait, comment ça fonctionne? C'est que vous avez d'abord 3 synergies qui vont venir libérer ces émotions qu'on dit un petit peu lourdes. Hein. Il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, hein. Il n'y a que des émotions. Mais en tout cas, il y a des émotions comme la tristesse, on aime moins les ressentir, c'est un petit peu plus intense. Eh bien, on va commencer par ça, par ces 3 huiles-là. Et ensuite, on va travailler avec 3 autres synergies
qui vont plutôt venir, on va dire, rehausser les émotions positives, comme la joie. Moi, souvent, quand j'accompagne les femmes, et même certains hommes, quand je leur demande quelle émotion tu aimerais retrouver, on me dit la joie. Parce que en fait, quand on se coupe des émotions, on se coupe de tout, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'émotions positives et négatives, parce qu'on pourrait très bien se dire, je me coupe que des émotions négatives. Mais pourtant, quand souvent, les gens sont coupés même des émotions positives, de la joie. Vous savez, c'est ce moment où vous êtes en société et tout le monde rit, tout le monde rigole, ça a l'air sincère, et vous, vous dites, ou vous rigolez un peu, mais vous dites, en fait, au fond de moi, je suis pas connectée à cette joie. Voilà. Donc, on va venir travailler cette joie pour qu'elle sorte vraiment de vous, cette joie qu'on peut avoir dans l'enfance, cette innocence de joie, sur tout ce qui va être aussi la passion de votre feu intérieur, en fait. Retrouver cette passion. Vous savez, quand on est enfant, adolescent, on a plein de passions, on est à fond dans ce qu'on fait, et puis parfois, adulte, on est un peu ce qu'on appelle blasé. On va essayer de retrouver ça. Et puis aussi donner cet élan de motivation pour aller aligner tout ça. Et donc, le fait de travailler avec ces 6 synergies, ça va vraiment vous permettre un voyage complet et qui sera agréable. Du coup, pour celles qui n'ont pas, j'ai vu que certaines dans le chat avaient déjà reçu leur coffret, donc c'est trop, trop bien. Et pour celles qui ne l'ont pas encore, je vais vous parler rapidement de l'offre du mois de janvier. Donc moi, ce que je conseille, c'est de prendre le kit des émotions avec l'huile essentielle de Copaiba. Donc je crois, Audrey, si tu as eu ton kit, peut-être tu pourras aussi travailler avec la Copaiba si tu l'as à la maison. Donc, le premier kit, voyage des émotions avec le Copaiba. Pourquoi Copaiba? Parce que c'est une huile qui est absolument géniale pour travailler sur tout ce qui est transgénérationnel, pour travailler sur l'auto-sabotage aussi. J'en ai pas mal parlé avec les blessures. Et c'est une huile qui travaille un petit peu sur les choses du passé qu'on a besoin de lâcher. Donc, c'est vraiment une huile intéressante. Et puis aussi, au niveau physiologique, elle aide beaucoup à libérer l'anxiété. Elle travaille sur l'anxiété. C'est une huile que vous pouvez utiliser en interne. C'est une huile que vous pouvez utiliser en local. Si vous avez des douleurs aussi au niveau du corps, vous allez pouvoir la mettre localisée sur vos douleurs pour vous aider. Donc moi, je conseille vraiment de prendre le kit avec le Copaiba. Et la deuxième proposition, c'est le kit des émotions avec des petits roll-on, de l'huile de coco, toujours la Copaiba. Pourquoi? Parce que potentiellement, vous aurez aussi envie d'offrir ce voyage à un proche, à une amie, à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, ou tout simplement vous faire vos propres roll-on si vous avez envie d'avoir après les huiles avec vous à la maison. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le détail de ce que vous allez recevoir à la maison. Donc, je vous ai mis les prix des kits d'huile. Donc, le premier kit, il est à 373,07 €. Donc, c'est le tarif public que propose doTERRA. Et le deuxième kit, il est donc à 404,74 €. Ce que vous avez avec ces kits-là, les deux, vous aurez l'accès complet à la formation pour pouvoir utiliser les huiles dans votre quotidien. Donc, vous avez un module spécifique sur les émotions, le système nerveux, où justement, on détaille vraiment le côté sympathique, parasympathique. Donc, si vous avez envie de creuser le sujet, vous pourrez aller voir sur la formation. Vous aurez aussi un suivi mensuel illimité et vous aurez accès au groupe Facebook privé. Donc, durée pour l'accompagnement, on est vraiment sur une durée illimitée, soit par mois ou soit par une personne de mon réseau qui est thérapeute. Donc, il faut savoir que pourquoi j'ai choisi aussi de vous parler uniquement des huiles essentielles doTERRA, c'est parce que vous allez recevoir une qualité d'huile absolument incroyable. On ne travaille pas, enfin, voilà, vous pourriez vous dire, oui, mais je pourrais faire ce voyage avec d'autres huiles, etc. Et en fait, voilà, moi, j'ai travaillé en hôtellerie
Je vous l'ai pas dit dans ma présentation, mais j'ai travaillé en hôtellerie et c'est un peu comme si vous me disiez, bah, je comprends pas pourquoi est-ce que je pourrais aller dans un hôtel que j'ai trouvé sur Booking, qui est là, qui est tout pourri, à un prix de 50 euros la nuit. Et toi, pourquoi tu me proposes la nuit au Ritz à 3000 euros? Ben, c'est pas du tout la même qualité de service, de literie, d'expérience. On ne travaille pas avec des huiles de basse qualité, vous n'allez avoir aucun effet. Donc vraiment, voilà, je ne sais pas si cette comparaison, elle vous parle. Moi, elle me parle parce que c'était mon domaine, l'hôtellerie. Mais en tout cas, voilà, les huiles doTERRA, c'est vraiment le top qualité des huiles essentielles que vous trouverez sur le marché. Et l'accompagnement et l'expérience aussi que vous allez vivre va être assez incroyable. Donc, ce que vous aurez également en plus, ça va être le programme exclusif des 21 jours. Donc, je vous en ai un petit peu parlé. Ces fameux 21 jours, vous n'allez pas être laissé tout seul dans la nature. Vous avez un programme qui vous accompagne lors des 21 jours. Donc, chaque jour, vous aurez des petits exercices d'introspection. Vous avez du journaling, parce que c'est hyper important aussi si vous n'arrivez pas parfois à exprimer vos émotions à l'oral. Pourquoi pas les écrire dans un petit journal. Donc, il y a un journal qui vous est proposé. Ça peut être aussi tout simplement votre petit carnet, si vous avez déjà l'habitude d'avoir un petit carnet, etc. Vous avez des exercices d'acupression. Voilà, ce sera vraiment une vraie introspection pour vous. Donc, je vous ai mis un peu la valeur de tous ces programmes parce que vraiment, on est sur un accompagnement d'une grande qualité et où tout a été pensé vraiment pour vous. En plus de ça, ce que je vous propose, c'est de vous envoyer aussi la roue des émotions. Donc, j'ai 2 roues des émotions à vous envoyer. La roue des émotions, on va dire plutôt désagréable. Donc, par exemple, voilà, je me sens vidée et vous allez avoir une équivalence d'huile essentielle à pouvoir utiliser pour vous aider. Et il y a aussi la roue des émotions plutôt agréables. Par exemple, j'aimerais ressentir plus de joie et ça vous indique aussi quelle huile vous pouvez utiliser. S'il y a des thérapeutes qui nous regardent ou en replay ou en direct et qui utilisent l'outil du pendule, la roue des émotions, vous allez pouvoir aussi l'utiliser au pendule, que ce soit pour vous ou pour vos clients, quelle émotion vit la personne, quelle huile elle a besoin, etc. Et puis, je vous enverrai aussi en cadeau le e-book Émotions essentielles. C'est ce petit livre-là, je l'ai à côté de moi. C'est une vraie petite Bible où vous allez avoir, justement, c'est hyper intéressant, vous avez toute la partie corporelle des émotions et vous avez l'explication des huiles au niveau énergétique, comment ça vient agir. Et ce qui est chouette, c'est que voilà, vous avez toute la partie aussi sur le corps. Donc, c'est très, très bien expliqué. C'est une véritable Bible. Et vraiment, ça sert tout le temps. Et ça vous explique aussi, vous voyez, là, il y a des petits schémas. Ça vous explique aussi tout ce qui est système, ouais, système immunitaire, etc. Donc, vraiment, c'est une Bible à avoir. Et c'est aussi passionnant. Donc, tout ça, vous l'aurez en cadeau avec vos kits. Donc, je vous ai calculé en fait la valeur globale de tous ces cadeaux-là. Il faut savoir aussi que on a un diffuseur et l'encens qui est offert. Je crois que j'ai un petit souci avec ma présentation. Attendez, je vais juste revenir en arrière. Je vais arrêter le partage parce que, hop, je suis désolée, mais je crois que j'ai... Non, bah c'est bon. Excusez-moi, je me suis... Donc, vous avez au mois de janvier un diffuseur qui est offert, un petit diffuseur Bubble, et l'huile essentielle d'encens. Donc, on a vraiment des cadeaux incroyables en ce mois de janvier. Donc, ça, c'est la valeur globale des 2 kits, avec tous les programmes proposés. Maintenant, ce que j'ai décidé de vous offrir aujourd'hui pour vous permettre d'accéder à cette libération émotionnelle, c'est déjà de vous permettre d'avoir les produits doTERRA à moins 25%, donc au prix membre, pour que vous puissiez les toucher moins cher, et vraiment de vous offrir en fait la valeur de tout l'accompagnement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont OK
de démarrer un travail sur elles, qui sont OK de partir voir des thérapeutes, qui sont OK de faire un suivi régulier, etc. Et c'est vrai que tout ça, ça coûte quand même cher. On ne va pas se mentir. Aujourd'hui, les médecines douces, les thérapies, tout n'est pas remboursé. C'est pas forcément évident que ce soit accessible. Donc l'idée, c'est que ça puisse être vraiment accessible à un maximum de personnes. Du coup, le kit numéro 1, aujourd'hui, il vous revient à 281,90 €, frais de port inclus. Et le kit numéro 2 à 308,65 € avec tous les outils dont je vous ai parlé. Il faut savoir que dans votre kit, donc comme je vous l'ai dit, vous avez 6 synergies. On a à peu près une seule goutte par jour suffit. Donc, vous allez utiliser 21 gouttes de chaque par jour. Donc, vraiment, c'est très économique en termes de quantité que vous allez utiliser. On est à peu près sur 8 à 9 mois d'utilisation parce que ce voyage, vous allez vraiment pouvoir le refaire plusieurs fois. Et puis, ce qui est génial, c'est que chaque voyage est différent. Le premier voyage, c'est celui où potentiellement, vous allez vous dire, il y a plein d'options. Soit ça va être waouh, super libérateur, plein d'émotions, intense, etc. Soit vous allez vous dire, bah, c'est bizarre, j'ai l'impression que ça ne m'a pas fait grand-chose. Soit vous allez avoir une émotion et puis après, le reste du temps, ça se passe bien. Ou soit, voilà, vous aurez plein de choses. On ne peut pas savoir parce que chaque voyage est différent. Chaque voyage réagit différemment pour chaque personne. Mais par contre, moi, ce que je peux vous assurer, c'est que pour avoir fait déjà 5 voyages des émotions pour moi-même perso, c'est toujours différent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que même si on a l'impression que potentiellement, on n'a pas libéré assez, ou on n'a pas assez pleuré, ou on a toujours cette colère, etc., ben, sachez que ça agit. Parce que les huiles essentielles, elles agissent sur vos énergies. Vraiment, comme je disais au début, ça vient se synchroniser, entre guillemets, à l'intelligence du vivant qui est en vous. Donc, dès qu'on met une goutte d'huile essentielle sur le poignet, ça vient réguler, transformer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça, donc, même si vous ne le ressentez pas parce que potentiellement vos émotions sont hyper bloquées, parce que vous êtes dissocié, bah, peut-être que vous le ressentirez au deuxième voyage. Peut-être que le deuxième voyage, vous allez plus ressentir les émotions difficiles. Peut-être que le troisième voyage, vous allez vous dire « Ouais, ça là, ça y est, ça me fait du bien, je ressens de la joie. Waouh, ça faisait longtemps. » De toute façon, vous allez le noter, en fait, tout ça. Donc, c'est hyper intéressant de partir sur plusieurs voyages. Du coup, bah, vous avez 2 choix. C'est très simple. Soit vous décidez effectivement de prendre soin de vous et de pouvoir vous offrir cette libération émotionnelle, de prendre, entre guillemets, le risque d'utiliser des huiles, d'utiliser un nouvel outil pour vous. Ou alors, vous pouvez choisir de rien faire. De rien faire et de vous dire, OK, bon, c'était intéressant, ça a l'air pas mal, mais je n'ai pas le budget, mais j'ai pas le temps, mais ceci, mais cela, stratégie d'évitement, hop. Vous avez vraiment ces 2 choix-là. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous avez envie de changement dans votre vie, il va falloir faire un choix. Il n'y a pas de changement sans faire de choix, sans changer des habitudes et sans changer quelque chose, en fait. C'est très bête, mais on ne peut pas changer si on ne change rien, en fait. Ça ne marche pas. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. OK. Donc, l'idée, la question à vous poser, c'est est-ce que ça vaut la démarche pour vous? Est-ce que ça vaut le coup de changer? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, ben, stop, de toute façon, là, c'est clair, j'en peux plus, j'ai fait plein de choses, j'ai envie que ça bouge? Ou est-ce que vous vous dites, bon, on verra demain, pour l'instant, ça va, je tiens, et puis voilà, on verra une autre fois. Voilà, c'est vraiment vous dire, est-ce que ça vaut le coup? Donc, je vous ai mis les petits bonus aussi. Donc, je rappelle le diffuseur offert. L'huile essentielle d'encens aussi, je ne vous en ai pas trop parlé, mais celle-ci, elle est super. Elle va venir vraiment travailler sur la régénération cellulaire. Moi, je l'utilise tout le temps. Pour celles qui travaillent dans l'énergétique ou pour celles qui se sentent fatiguées aussi, je vous conseille vraiment de l'utiliser tous les jours parce qu'elle vient régénérer les cellules, les bonnes cellules. Ça vous rehausse aussi le taux vibratoire, donc ça peut vous enlever de la fatigue, etc. Parce que quand on a un taux vibratoire qui est bas, souvent on se sent hyper fatigué. Et vous pouvez la prendre en interne. Pareil, si vous l'avez sur 21 jours, vous pouvez tout simplement
Vous prendre une petite goutte comme ça et la mettre sur le palais. Et après, vous mettez le reste sur votre poignet. Et là, ça va vraiment venir travailler au niveau énergétique pour vous. Donc, pour toutes les personnes qui prendront le kit que je vous offre donc en janvier, le diffuseur, enfin, ça c'est doTERRA qui nous l'offre, donc on a beaucoup de chance. Il faut savoir qu'on a un partenaire huile essentielle qui nous fait des beaux cadeaux. L'huile essentielle d'encens va être offerte jusqu'au 15 janvier uniquement. Donc, pour celles qui ne l'ont pas, pour celles qui n'ont pas, alors ça, c'est vraiment pour les nouvelles clientes, hein, le diffuseur. Si vous avez déjà un compte chez doTERRA, l'huile d'encens vous sera offerte jusqu'au 15 grâce à votre programme LRP. Et puis moi, je vous offrirai le protocole de la symphonie des cellules en PDF, ainsi que le grand dictionnaire des maladies, donc de Jacques Martel, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, qui va vous aider en fait à venir comprendre pourquoi là j'ai mal à telle dent. Alors c'est très précis, hein, c'est pas, on regarde pas juste, voilà, on regarde vraiment la dent. Pourquoi j'ai mal à telle cervicale, pourquoi j'ai mal à l'oreille, pourquoi j'ai mal au pied. Qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce que mon corps vient me dire. Ça va vraiment vous permettre d'avoir des clés supplémentaires. Voilà, donc du coup, vous allez recevoir tout ça chez vous, votre kit d'huile essentielle, l'huile essentielle de Copaiba, le programme de libération émotionnelle, l'accès à la formation, la fameuse roue des émotions, le PDF émotions essentielles, et donc l'accès au groupe privé, tout le programme, voilà, vraiment un accompagnement vraiment aux petits oignons pour vous faire du bien. Et donc, je vous ai mis la valeur aujourd'hui de ces kits-là, donc jusqu'au 15 pour celles qui ont envie d'avoir l'encens, et jusqu'à la fin du mois. Donc, vous avez la possibilité de scanner les QR codes selon le kit qui vous intéresse, et puis démarrer tout simplement le programme. Il faut savoir que dès que vous allez recevoir vos huiles à la maison, moi, je vais aussi prendre le temps qu'on s'appelle, qu'on voit ensemble les problématiques principales, et puis je vais vous réexpliquer comment ça fonctionne pour que vous puissiez vraiment faire le voyage en toute sécurité et que vous le démarriez aussi correctement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit? Est-ce que vous avez envie de rebondir sur certains points? N'hésitez pas à ouvrir les micros ou peut-être écrire dans le chat. Si vous avez une question par rapport aux blessures, si vous avez une question par rapport au corps, par rapport au fonctionnement, le lien entre les deux, n'hésitez pas. Ou dites-moi si c'était assez clair. J'espère que je ne suis pas allée trop vite. C'est quand même 1 heure que je parle. J'espère que je ne vous ai pas perdu. C'était clair. Ok, super. C'était génial. Merci. C'était super. Je vais faire ce beau voyage le mois prochain. Trop chouette. Mais tu vas voir, ça va vraiment, vraiment te faire du bien, t'accompagner. Et après, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous terminez le voyage. Et si vous sentez potentiellement, voilà, j'ai encore de la colère, je sens que ça doit sortir, etc., vous pouvez aller utiliser l'huile qui est spécifique pour faire sortir la colère pendant encore quelques jours. Ça, de toute façon, comme je disais, hein, c'est très personnalisé. Donc ça, si besoin, on le reverra ensemble et je vous en reparlerai. Et puis, vous avez aussi des méditations hein, qui vous sont fournies. Tout ça, ça va avec le programme. Donc, les méditations olfactives, elles vont vous faire du bien. Et vous pourrez aussi connecter dans les méditations olfactives. Vous pourrez connecter aussi dans les méditations olfactives au corps si vous avez une douleur. Je suis arrivée en retard. Tu penses faire un replay? Oui, il y a un replay, j'enregistre. Je le transmettrai. Véronique, tu fais ce voyage pour la 3e fois. Trop bien. Est-ce que tu as envie de témoigner justement sur la différence entre peut-être le premier et le 2e voyage? Est-ce que toi, tu as senti une différence? Comment est-ce que ça a été complètement différent? Est-ce que ça a libéré plus? Coucou Charlène. Coucou Véronique. La première fois, ça a été vraiment le waouh. C'était assez la confrontation. Donc, c'était mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, le 2e voyage a été dans la douceur. Le premier était doux aussi, hein, mais c'est vrai que j'étais pas habituée à ce voyage. Mais ouais, le 2e, douceur et profondeur, je dirais. Et donc là, ça fait un moment que je l'ai plus fait et je me réjouis de le refaire, quoi. Génial.
Ouais, donc tu as eu vraiment ce premier voyage qui a été un peu casser la carapace, aller un peu dans le dur, mettre un peu le Ouais, bazar. ouais, Et c'est vraiment ça. le deuxième, venir lisser un peu, c'est les travaux de finition, c'est la déco. Trop bien. Je me Merci. réjouis de voir le troisième. Ouais, bah, tu nous feras un feedback de ce que tu as vécu. Trop bien. Trop, trop chouette. Merci Ouais, Charlène. avec plaisir. Merci pour ton témoignage. Christine, j'ai adoré la présentation, hâte de recevoir mon kit. Ouais, moi aussi, trop hâte que tu puisses expérimenter. Et puis, je t'enverrai aussi, Christine, les 2 roues des émotions. Je t'enverrai aussi le petit e-book et le dictionnaire de Jacques Martel si tu l'as pas déjà. J'ai pas vu l'heure passer. Trop bien. Ben, moi non plus, finalement. Mais souvent, quand je suis en visio et que je parle de sujets qui me passionnent, je vois pas l'heure passer. Donc, tant mieux si ça vous a parlé. Je commence le voyage lundi. Génial, Audrey. Tu nous feras aussi un retour de comment ça se passe pour toi avec grand plaisir. Eh bien, si tout était clair, que vous n'avez pas de questions, je vous laisse peut-être finir de manger ou à vos après-midi. Ah, tu as le livre? Ouais, bah ouais, super. Version livre, c'est encore mieux. Je vous souhaite un bel après-midi. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez venir me les poser en privé. Si vous avez déjà le kit, que vous faites partie du réseau Boomaroma, de mes clientes, de mes équipes et qu'il y a des documents que vous n'avez pas, n'hésitez pas à m'écrire, comme ça je vous les transmettrai aussi. Et puis, si vous avez aussi besoin d'approfondir certaines choses, j'ai quand même oublié de préciser un truc super important. Je termine là-dessus. C'est que aussi pour les personnes qui sont de La Rochelle, donc là où j'habite, La Rochelle et alentour, moi, au milieu de ce voyage-là, j'offre aussi une séance d'olfactothérapie. Donc, je ne vous ai pas mis la valeur qui est de 65 euros. Tout simplement pour pouvoir continuer aussi de l'accompagnement de libération et puis justement aller un petit peu accélérer le process en douceur. Voilà. Donc ça, c'est important aussi. Et si jamais vous sentez que vous avez fait le voyage des émotions et que vous avez aussi envie d'expérimenter une séance d'olfactothérapie en visio, c'est possible. Je vous enverrai des huiles pour pouvoir faire cette séance. N'hésitez pas aussi à me contacter. Ce sera avec plaisir de vous faire aussi découvrir et puis de venir libérer avec vous. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour votre présence, pour votre attention. Et j'ai été ravie de partager cette pause déj avec vous. Et puis, bon week-end. À bientôt. Il reste plus que nous deux, c'est ça?